Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo plante et je vais vous faire mon plante tour. J'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec les images. Alors, je vous reprends sur mon téléphone portable. Je vous présente ici ma plantagère. Voilà. Alors, la première plante dont je vais vous parler, c'est ma Monstera Deliciosa qui était beaucoup plus grosse. Mais je l'ai coupée pour en faire 3 boutures, dont une que je vais offrir. Et donc du coup, ça c'est la partie qui est restée en terre. Et comme vous pouvez le constater, elle me fait déjà une nouvelle pousse ici. Une nouvelle pousse juste là. Est-ce que tu veux bien me faire le focus? Voilà. Et une pousse juste là. Donc voilà. Sur ma plantagère, on va retrouver une Oxalis pourpre, une Tradescantia dont je ne me rappelle plus le nom, qui a des feuilles vertes ici, mais qui sont très pourpres de l'autre côté. Malheureusement, avec la lumière, ça rend pas aussi bien. Voilà. Mon premier avocatier, qui est super grand, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est un philodendron scandens classique qui cascade jusque là. Ici, c'est un Pothos Enjoy. J'en ai eu une toute petite bouture que j'ai divisée et elle est bien repartie cette saison-ci, donc j'en suis très contente. Juste là, on va retrouver 2 rejets de ma Alocasia Chumie Red, je crois, ou Red Secret, je sais plus, bref, voilà. Donc ces 2 bébés que j'ai mis en eau à bouturer, qui m'ont déjà fait des nouvelles feuilles. Juste en dessous, on va retrouver mon Philo Brasil, qui était un sauvetage Leroy Merlin. Je l'ai trouvé dans un état pitoyable et il a bien poussé depuis. Et donc, comme vous pouvez le voir, il est très peu fourni à la base. Mais je l'ai bouturé et vous allez voir ça. Ici, c'est mon Pothos Néon qui se porte extrêmement bien, qui n'arrête pas de me faire des nouvelles feuilles. Il est vraiment magnifique et bien fourni. En dessous, vous allez retrouver, hop là, ma Pilea Peperomia. Voilà. Une bouture de Pothos Néon. Ici, à la lumière, c'est une Dracaena, si je ne dis pas de bêtises. Ici, vous allez retrouver mon orchidée bijou, ma Ludia Discolor, que j'ai mis ici parce que c'est une plante qui supporte le peu de lumière, donc je l'ai mis en bas. Et il va manquer de ce côté-là mon philo, hop là, Birkin, que je vais vous montrer en détail après. Donc je vous reprends pour mon philo Birkin, voilà, qui a recommencé à me faire des feuilles qui vont être rayées, donc magnifique. Ici, c'est mon Euphorbes Abyssina, je crois, acheté 11 € à Lidl il y a 2 semaines, 3 semaines. Voilà, qui est très beau. Ici, vous allez retrouver mes jumeaux, mes 2 Ficus Elastica Tineke, je crois que ça se dit comme ça, que j'avais acheté 2,50 € à Leroy Merlin et qui avait 3 feuilles. Et ils ont bien poussé depuis.
Juste ici, à côté de ma télévision, on va retrouver ma Calathea orbifolia. Je l'ai acheté chez What the Flower il y a, je dirais, presque un an. Voilà, ça n'a pas été de tout repos. Comme vous voyez, il y a des petits endroits où elle sèche encore, mais on commence à bien s'entendre et à bien évoluer. Donc voici pour mon petit coin avec la plantagère. Donc je vous reprends d'un peu plus loin, parce qu'ici c'est mon coin baie vitrée. Alors il faut savoir que je suis plein sud dans mon salon et dans ma cuisine, et les chambres sont plein nord. Donc voilà. Donc ici, donc, vous aviez la plantagère avec la monstera, le forbe, les deux ficus, la dracaena par terre et la locatia. Et on va passer à ce coin-ci. Voilà, avec ma bibliothèque et le reste de mes plantes. Désolée pour le doigt. Tac. Donc ici, sur son piédestal, j'ai mis mon Anthurium clarinervium. Voilà, qui a bien grandi. J'aime beaucoup cette plante, je l'ai achetée chez Noé Bouture. Voilà. Il y a 1 an et demi bientôt. Ici, on a ma plante ZZ, mon Zamioculcas zamifiolia, acheté 8 € à Ikea et qui depuis a vraiment bien poussé. Et vous pouvez voir qu'il est envahi par mon philodendron Scandens micans, acheté sur Online Baby Plant, mais maintenant je crois que ça s'appelle Plants, tout court. Et comment vous dire, elle se mélange, la ZZ dit rien, elle arrive jusque là, parce qu'en fait elle toucherait 20 fois le sol, donc je l'ai bloquée dans la ZZ qui dit rien, hein. Qui me fait même la ZZ des nouvelles feuilles. Et vous pouvez voir ici qu'il y a ma chaîne de cœur que je n'arrête pas de bouturer. Au début, j'avais que trois brins, et depuis, je l'ai pas mal bouturé parce que c'est pareil. Elle n'arrête pas de pousser. Voilà. Ici, vous avez aussi mon spot à bouture. Donc, pour mon philo Brésil, il y a des boutures en cours. Il y a une bouture d'oxalis, une bouture de micans, de tradescantia, qui est très facile à bouturer. J'ai enlevé de la terre mon bégonia maculata et je l'ai remis en eau pour essayer de le sauver. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. Ici, on va retrouver mon chlorophytum. Je dirais même plus mes chlorophytum, parce que comme vous pouvez le constater, celui-ci est complètement vert. Je l'avais j'avais pris plein de boutures à mon travail. Et celui-ci, qui est variegata, c'est celui qu'on voit le plus souvent d'ailleurs, que j'avais aussi eu à mon travail et que j'avais aussi récupéré dans le jardin d'une amie. Voilà. Et ici, vous avez mon deuxième pied d'avocat qui est magnifique, que j'ai mis dans un cache-pot blanc. Et voilà. Voilà pour ce côté-ci. Donc là, on est face à ma baie vitrée, dans le fond de ma pièce à vivre, où j'ai mis des plantes aussi. Donc, la première, c'est mon pothos argenté, qui a bientôt, ça va faire 2 ans que je l'ai, et qui n'arrête pas de pousser. Voilà.
et que je bouture tout le temps. J'en donne des boutures à tout, enfin vraiment, je pense que c'est la plante que j'ai fait le plus de boutures, c'est bien ce pothos argenté. Que j'avais acheté à Leroy Merlin, pas loin de chez moi. On a un Leroy Merlin spécial jardinage et ils vendent énormément de plantes d'intérieur. Et c'est là où je l'avais chopé. Ici, vous allez retrouver les boutures de ma Monstera que j'ai mis en eau et qui a déjà commencé à raciner. Voilà. Et là, vous allez retrouver mon Aglaonema crête, qui n'était pas ici, qui était dans ma chambre, donc plein nord, mais qui n'a pas beaucoup apprécié d'être plein nord. Et donc du coup, je l'ai rapatrié dans le salon, et on verra bien, advienne ce qu'il pourra, j'ai envie de dire. Parce que vous voyez qu'elle n'est pas en très très bon état. Quand je l'ai eue, elle était magnifique, bien fournie, 3 fois plus grosse que ça. Oh, voilà. Donc l'avant-dernière plante, c'est mon Alocasia Red Secret ou Chummy Red, je sais jamais. Voilà, que j'ai acheté sur Plants et qui est devenue énormous. Elle se plaît vraiment beaucoup chez moi et je l'ai posée sur ma table à manger parce que je trouve qu'elle est super bien là. Et dans cette plante qui m'a fait une nouvelle feuille juste là qui est magnifique, il y a 2 pieds, voilà. Et elle se porte extrêmement bien et j'en suis très 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 fière. Voilà. Et en fait, c'est pas la dernière plante. Je vous ai peut-être dit que c'était la dernière plante, mais c'est pas la dernière plante, il en manque une. Voici la dernière plante. C'est mon Golden Pothos. Mixte de beaucoup de boutures. Qui est devenu gigantesque, qui a que quelques mois. Et il est magnifique. C'est une plante que j'adore et elle est sur ma table basse parce qu'elle fait partie de mes chouchous et que comme ça je peux la voir tout le temps. Qui me fait tout le temps des nouvelles feuilles. Et voilà. Je vous laisse sur ces images de pothos. Voilà pour mon plan de tour, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker, à commenter et à vous abonner. Bye!